Eh bien, c'était un homme donc très grand. Moi, je passais facilement sous son bras comme sous un arc de triomphe. Et très large d'épaule. Il avait une assez grosse tête. Il avait des yeux de chien, vous savez, des yeux, des bons yeux, assez bon moment. Il avait une très forte bouche et une grosse mâchoire. Il avait une tête tellement expressive que même s'il n'avait pas cette stature qu'il avait, il ne pouvait pas passer inaperçu à cause d'une sorte d'intensité d'expression. C'était vraiment comme un monument déjà tout fait. Il était en bronze, tout vivant. Ici, évidemment, à Montparnasse, vous imaginez ce que ça pouvait faire pour les Russes blancs qu'il y avait ici. D'ailleurs, dans un poème qui s'appelle Verlaine et Cézanne, il parle justement de tout ce qu'on racontait sur lui à Montparnasse. Comment on disait, mais avez-vous vu Maïkovski? Ah, c'est un boiteux, ou c'est un borgne, il est passé avec qui? Avec Nicolas Nikolaïch. Qui est Nicolas Nikolaïch? Le grand-duc, mais oui, mais bien sûr, mais il est marié avec la fille de l'impératrice, ou n'importe quoi. Il raconte longuement toutes ces histoires. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de très grands poètes entre Pouchkine Non, et non, bien Maïkovski, sûr. bien sûr, il y avait des géants. Mais celui qui a vraiment révolutionné la poésie, à partir de lui, on écrit différemment. Eh bien, sa poésie, je n'en sais trop rien, mais sa mort était accueillie, je ne peux pas dire avec enthousiasme, ça serait trop méchant, mais c'était accueilli comme un très grand fait poétique, même sa mort, Mais son suicide. son suicide. Oui.